Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait pour faire une fenêtre. Une fenêtre qui s'ouvre pour les animations ou les jeux. Alors c'est très simple parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos en fait qui expliquent comment faire ça. Et dans cette vidéo, je vais vous l'expliquer. Pour quand vous voulez faire des maisons, des bâtiments, tout ça, qui a des fenêtres et des portes, pour les animations où vous voulez que le personnage il ouvre la poignée ou alors qu'il ouvre la fenêtre ou la porte et tout. Et moi j'ai trouvé la solution comment faire et du coup je voulais la partager avec vous pour si ça peut vous aider, je serais contente parce que je ne veux que ça puisse vous aider. Et donc voilà. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer comment on fait une mini fenêtre en quelques explications. Je vais vous expliquer quand même très clairement de A à Z comment j'ai fait cette petite fenêtre et comment je fais pour la tourner. Bien que je suis en apprentissage de Blender moi aussi, ça fait 15 jours que je suis en apprentissage. J'ai suivi pas mal de tutos sur internet au départ. Et je continue d'ailleurs toujours à en regarder, c'est très important de regarder. Et donc voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour le tuto. Alors du coup, donc là dans cette interface, on va y ajouter un cube. Donc ce cube, on va le scaler. Donc pour scale, on appuie simplement sur la touche S. Et donc là, je fais sur scale sur l'axe X et sur l'axe Z. Après, donc on va tout simplement faire en fait le mur. Donc le mur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le scaler lui aussi. D'abord, je vais le déplacer pour que ce soit bien au milieu. J'ai appuyé sur G puis Z pour pouvoir le monter, pour qu'il soit à la bonne hauteur. Je vais ensuite le scaler sur Y pour pouvoir que le mur en fait soit moins épais. Parce que quand on va mettre la fenêtre, du coup, ça sera un peu mieux. Après, je vais faire Shift A, donc c'est pour ajouter un nouvel objet. Et je vais rajouter soit un plane. Et le plane, en fait, on va venir lui donner la forme de la fenêtre, justement. Cette plane, je vais la rotationner sur l'axe X et appuyer sur 90. Ça va du coup me le mettre tout droit et avec GZ, je vais pouvoir le déplacer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller sur Wireframe. Wireframe, ça va me permettre de voir à travers les objets. Et je vais déplacer mon objet, ma plaine, un petit peu plus en arrière avec G, suivi de l'axe. Voilà, donc là je fais E, donc une extrude sur l'axe Y. Je le replace correctement en me remettant sur objet mode. Je regarde un petit peu comment je vais faire. Je la déplace donc du coup avec G sur Y. Et je remets donc mon mur. Je regarde si les dimensions me conviennent. Ça me convient. Et je recache le mur pour pouvoir travailler ma fenêtre. Sur ma fenêtre, je vais commencer à regarder où est-ce que je vais faire une inset. Une inset, donc en fait on appuie sur I tout simplement. Et on va passer en objet, au lieu d'objet mode, on va passer en edit mode. Et il va falloir sélectionner la face. Et la face, on peut y aller au-dessus. On a trois petits onglets. Soit c'est les points, soit c'est les edges, soit donc, les points c'est vertices, les edges c'est les côtés, soit les faces. Je vais prendre les faces. J'ai fait une inset avec I que c'est fait un peu comme un scale, on peut dire, mais à l'intérieur de l'objet. Et je fais pareil donc de l'autre côté pour que les deux côtés soient similaires à ma fenêtre. Parce que là en fait on est en train de créer la vitre de la fenêtre. Donc voilà, je remets bien correctement. Ensuite, je commence du coup par faire
un trait au milieu, donc un loop cut. Le loop cut, on peut faire ça avec CTRL R. Ça vous permet de mettre n'importe quel cut en fait sur votre objet. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on met au milieu pour pouvoir sélectionner les deux. Donc voilà, je vous montre un exemple que quand on fait G, ça part avec. C'est pour ça que nous, on va pas utiliser G. On va plutôt... Voilà, on va enlever les faces. Donc on fait ça avec soit X, soit avec Supr, ça marche aussi. Ou Delete, tout simplement en cliquant avec le clic droit de la souris. Ensuite, je regarde un petit peu où est-ce qu'on va placer la vitre. Et on va ajouter un loop cut qu'on va déplacer donc sur notre gauche. Voilà. Donc voilà, je place tout bien correctement. Ensuite, on va y ajouter encore un plane que l'on va rotationner sur l'axe X à 90 degrés. On va remonter avec G plus Z. On va bien le positionner à l'endroit. C'est bien parce qu'on n'a pas scalé du coup notre première vitre au début, notre premier plane. Donc ça fait qu'on a vraiment la dimension parfaite. On va juste un peu la scaler plus petit pour faire que la vitre soit moins importante que la fenêtre de base. Donc pour ça, je fais donc une extrude sur l'axe Y et je la déplace en fonction à l'aide de G. Donc là, je replace correctement, je scale avec S. Ça nous permet de scaler n'importe quel objet en appuyant sur la touche S. Et là pareil, S avec l'axe Y, S avec l'axe X et S avec l'axe Z comme on a fait pour la lettre. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est de tout simplement remettre, positionner pour ma vitre, parce qu'on va la faire un peu épaisse, vous allez voir. Et ça va être beaucoup mieux parce qu'une vitre basique n'est pas fine, il y a de la masse. Quand on regarde une vitre sur n'importe quelle fenêtre, elle est épaisse. Donc voilà, je me remets en mode objet pour voir à peu près où tout va se placer, ainsi que la vitre. Donc là, je vois que ça dépasse un peu du côté qu'on a mis loop cut du côté gauche. Donc du coup, cette partie-là, on va venir la décaler. On va donc venir la décaler et je clique du coup en objet mode, on peut ajouter des objets. Et oui, là, donc là, je voulais scaler au milieu et il faut juste sélectionner en fait l'ensemble. Donc, ce que je fais, c'est que je vais faire un CTRL L pour tout sélectionner. Et là, ça a tout sélectionné ma face. Donc celle-là, je vais du coup la scaler avec l'axe X. Et je mets des wireframes pour voir à travers, pour un peu m'aider à travers où est-ce que j'ai mis ma loop cut. Puisque les objets ne sont pas dans la même catégorie. Donc là, je la place correctement, de façon à ce qu'elle rentre bien avec la fenêtre. Donc là, tout va bien, je continue du coup à former la vitre, pour que celle-ci ne soit pas... comment dire, qu'elle soit parfaite. Après, le mot parfait n'existe pas, mais bon, on peut toujours trouver des compléments pour que ça le soit. Donc là, voilà, je scale bien pour redimensionner ma vitre de façon à ce qu'elle prenne vraiment toute la fenêtre. Voilà, là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement prendre des edges, donc les côtés comme on a vu. Et il suffit donc, je vais mettre en fait toutes les faces, parce que là, il n'y a aucune face qui ont été générées. Et du coup, je vais les créer à partir soit des edge loops, ou les edges en fait que l'on a sélectionnés. Et en appuyant sur F, ça va rajouter de la matière. Rajouter une face, comme en anglais, F face, ou face.
Donc là je prends avec les vertices, puisque ça me permet d'être plus précis au niveau de... Ah, et là j'ai vu que c'était pas droit. Donc du coup je modifie ça. Ouais. On va modifier ça. Donc là je regarde à peu près. Hop. Ok. Là ça a l'air d'être bon. Donc je tourne un petit peu pour voir où est-ce que je vais pouvoir faire mes faces. Et je sélectionne en fait tous mes points de façon à créer une face entière. Donc là je regarde encore un petit peu où est-ce que je vais les placer. Et je vais essayer de les remettre droit avec G sur Z. Je vais replacer mes points pour qu'ils soient parallèles de l'autre côté. Une fois ça fini, on va tout simplement commencer à sélectionner tout ce qu'il faut pour faire les faces. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai appuyé sur F pour générer une face. Et je vais continuer tous les rebords de la fenêtre. Voilà, donc je sélectionne toujours soit avec ma souris en cliquant sur le clic gauche pour sélectionner et j'appuie sur F pour générer une face. Je n'ai pas l'add-on pour mettre les raccourcis clavier, c'est vrai que je vais me renseigner pour pouvoir les mettre, ça vous aidera mieux pour les prochains tutos que je ferai. Mais en attendant, je vous explique comment je fais et j'espère que ça vous aidera et que vous serez pas perdu. Donc là je peux sélectionner donc avec toutes les faces. Donc en appuyant sur tous les points, on peut voir que si on a une face, voilà, ça nous fera en fait une sorte de surligneur en orange sur notre objet. Et là ça veut dire que on a une face. Donc je continue de l'autre côté. Et je me remets en mode solide pour voir où est-ce que j'en suis. Je me remets en mode wireframe et là je continue de faire mes côtés. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça, ça aide beaucoup de jongler en fait wireframe et solide pour voir si vous avez pas en fait, si vous manque pas des faces. Ça c'est très important parce que dans un objet, s'il manque des faces, alors que vous êtes en mode solide, quand vous allez mettre des matériaux, ça va faire assez bizarre. Donc voilà, toujours vérifier si vous avez des faces. Très très important. Donc là on continue, on génère les faces tout autour de notre vitre en appuyant sur F. Une fois qu'on a tout sélectionné, on revient en mode solide pour voir qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Et quand tout cela fonctionne, on va pouvoir continuer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement faire une inset. Donc en gros, on va prendre la face et on va essayer de la tourner pour voir si la vitre en fait tourne avec. Déjà pour faire un essai si ce n'est pas collé et qu'on peut totalement... Voilà, donc là ce que je suis en train de faire, c'est le but de la vidéo. J'ai pris le curseur 3D et je l'ai placé au milieu de la vitre. De là où vous voulez en fait tourner l'objet. Parce que l'objet ne tournera en fonction que du curseur. Si vous le mettez au milieu, il va tourner sur lui-même. Si vous le mettez à droite, la vitre va se tourner à droite, comme une fenêtre, comme une porte. Ça c'est très important parce que même si vous prenez des objets déjà faits,
faites très attention à voir si vous n'avez pas justement ces fameux curseurs qui vous aideront à faire tourner tel objet. Donc là, c'est le but de la vidéo. J'ai donc déplacé et j'ai fait cette origine. Cette origine va nous permettre, donc avec le 3D curseur, va nous permettre en fait que quand on va tourner notre vitre ou quoi, ça va tourner l'ensemble. Voilà, et donc ça va ouvrir. Et c'est le but de cette vidéo et je suis contente de vous la montrer parce que je n'ai trouvé aucun tuto sur le net, sur YouTube ou autre. Et vu que j'ai découvert ça avec le temps, une fois qu'on s'est modélisé, on apprend des choses tout seul et je trouve ça tellement bien. Donc là, je vais juste enlever les faces parce que sinon ça ne fait pas une vitre, ça ne fait pas une fenêtre. Et je referme du coup ma vitre au bon endroit. Je me déplace pour bien pouvoir la tourner là où elle était. Je regarde donc le milieu de la molette de la souris, ça vous permet de voyager dans un axe, de vous déplacer en fait dans votre espace. Et quand vous faites Shift et du coup la molette, le milieu de la molette de la souris, ça va en fait vous déplacer en haut, en bas et sur les côtés. Ça c'est très important pour si vous débutez sur Blender que vous regardez ma vidéo. Tout simplement. Mais si vous savez déjà ces bases, c'est parfait. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que j'ai intégré en fait ma poignée de porte que j'avais fait précédemment. Je pourrais vous faire un petit tuto là-dessus, mais c'est vraiment simple. J'ai utilisé un cylindre, je l'ai scalé sur X et Y, de façon à ce que ça épouse bien les formes. Et j'ai fait un loop cut au niveau du cylindre pour pouvoir donc faire cette forme de poignée. J'ai continué excusez-moi, de façon à ce que ça fasse vraiment la poignée. Ce que je suis en train de faire, c'est que j'ai pris la face que j'ai fait une inset pour que ça fasse un peu plus de vitre, parce que quand on regarde une vitre, ce n'est pas un carré ou un rectangle entier. Il y a sur les côtés une sorte de volume. Et c'est ce volume que je suis en train de faire. Et là, je suis en train de déplacer pour que je puisse mettre la poignée de porte ou la poignée de fenêtre. Là, dans notre cas, c'est une poignée de fenêtre. Donc voilà, je la déplace en fonction avec S, le scale donc, et quand vous voyez des axes, ça représente le rouge, donc c'est X, si vous voyez du vert, c'est Y, et si vous voyez du bleu, c'est Z. Voilà. Je resélectionne ma face de ce côté-là, et je vais pouvoir la inset, donc appuyer sur I pour pouvoir faire la forme que j'avais fait précédemment pour la vitre. Et je fais la même chose si je me mets en mode wireframe, c'est pour voir sur mes côtés en fait si c'est vraiment comment dire, ça fait la même forme, ça fait pareil. J'ai pas fait le mode miroir, je ferai des tutos pour le mode miroir, mais je travaille pas vraiment avec le miroir, c'est plus de la géométrie avec dans la modélisation que je travaille, mais quand on fera des personnages ou quoi, j'utiliserai le mode miroir. Dans notre cas, pour faire une fenêtre, c'est pas spécialement recommandé d'utiliser le mode miroir. C'est vraiment si on veut faire une fenêtre identique par exemple. Et on fait un côté, on travaille d'un côté et puis ça fait de l'autre. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je vais décaler certaines choses avec la face donc que j'ai générée. Donc voilà, donc là je sélectionne toutes mes faces du contour et je vais venir faire un E sur l'axe sur l'axe Y. Voilà, sur l'axe Y, de façon à ce que ça fasse en fait un petit volume au niveau de la vitre. Je fais pareil de l'autre côté. Donc je prends mes faces, j'appuie sur E et j'extrude sur l'axe Y. Voilà. On regarde si cela nous convient. Ça commence à former une vitre, on est content. Et on va venir du coup sélectionner l'ensemble et faire un petit test avec la poignée. Donc là, on la tourne. On vient sélectionner les deux
et on vient tourner notre vitre. Et voilà le problème. Voilà pourquoi. Donc on va redéplacer du coup le curseur 3D au niveau en fait de là où on a fait notre curseur pour la vitre. Ça va nous permettre de, quand on voudra tourner l'objet, ça va tourner en fait les deux en même temps. Bien sûr, il faudra sélectionner les deux, il ne faudra pas oublier de sélectionner et la poignée et la vitre. C'est très important. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais, voilà, repositionner le curseur 3D à l'endroit où je veux qu'il soit. Et ensuite, on va simplement cliquer sur l'objet en mode objet et faire cette origine et curseur 3D. Ce qui va nous permettre que le petit point orange, le petit curseur, se retrouve avec le curseur 3D. Et quand j'ouvre, ça ouvre la vitre. Et donc voilà. Donc en sélectionnant ça, pour l'instant, tout va bien. Donc voilà. Et du coup, on va pouvoir lui ajouter des matériaux. Donc là, je replace la fenêtre comme je l'avais laissée. Donc un peu au milieu, comme ça. Voilà. Et on va lui ajouter des matériaux. Donc pour cela, il faut être en mode Edit. Les matériaux, on y reviendra dans une prochaine vidéo, où de toute façon, je vous montrerai comment je fais ma maison pour mon film. Donc on va sur l'éditeur UV Editor, et on va mettre des matériaux à notre fenêtre. Les matériaux que j'utilise sont vraiment basiques. Et je vous montre aussi comment faire un effet en fait sur la poignée et sur la vitre, un effet glace, pour que on ait l'impression que ce soit une vitre et que la poignée ce soit un peu du métal. Je trouve ça un peu classe, beaucoup classe. Les poignets comme ça, un peu ferreux, un peu métalleux. Et voilà, je trouve ça très très bien. Donc là, on va sélectionner les vitres du coup, et ce sera les premières où on va du coup mettre les matériaux. Donc on clique sur le petit onglet matériaux, une petite sphère rouge, et on va cliquer sur nouveau. Donc on fait le petit plus, on regarde si on n'a pas d'autres matériaux, parce que Blender en fait sauvegarde tous vos matériaux que vous ajoutez au fur et à mesure du temps. Là, ce qu'on va mettre, c'est le vert. On va y ajouter glace. Glace, c'est pour le vert. Glacis, c'est pour miroir, pour la réflexion des miroirs et tout ça. Donc là, je mets simplement tout ce qui est transparence pour que ça fasse vraiment un effet vert et qu'on voit à travers la fenêtre quand on mettra soit une image HDRI, soit on la créera nous-mêmes. Je vous montrerai aussi dans une vidéo comment faire. Et donc voilà, là je vais sélectionner tous les côtés et je vais leur donner un matériau. Oh, n'oubliez pas aussi de déplier les UV. On appuie sur UV et on fait soit Smart donc UV, soit on fait totalement Unwrap, et ça va faire cette sélection que vous voyez à votre gauche. Donc là, on va sélectionner en fait tous les côtés de notre vitre pour pouvoir lui ajouter le matériau simple et neutre que j'ai trouvé, que j'ai marqué blanc. On va le faire un petit peu gris aussi, ce blanc, pour pas que ça fasse solide, le côté solide, parce que de base, la couleur du solide, c'est un peu blanc, gris clair. Donc voilà. Et ce sera la couleur pour tout le contour de la vitre. On peut faire des vitres en bois, mais je vois pas trop l'utilité, sachant que dans les maisons, il n'y a pas vraiment de fenêtres en bois. Donc voilà. Ce qui est intéressant dans les matériaux, c'est qu'on peut vraiment assigner avec Edit Mode. C'est vraiment important, Edit Mode. On peut Objet Mode, ça fera juste tout l'ensemble. Mais Edit Mode, c'est mieux. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la poignée. Je vais lui assigner du coup le matériau du métal. Pour l'instant, je vais juste voilà, faire un Smart UV pour que ça décompose en fait mon objet. Je le sélectionne et je viens ajouter un nouveau matériau que je vais appeler métal.
en appuyant donc sur Assign après, bien que ça puisse le faire également dès qu'on va finir de noter tout ça. On va donc y mettre un glace. Et on va laisser comme ça. C'est pas vraiment important la couleur, mais on va lui mettre une image de texture. Et pour ça, on appuie sur le petit point qu'il y a sur votre droite, à côté en fait de la couleur de base color, et on va faire image texture. On va donc cliquer sur Open. Et donc là, on regarde bien si tout est bon. Il n'y a pas vraiment de soucis. Et voilà, on regarde bien, ça a l'air bon. Et voilà, notre image du coup, c'est créé. Donc dans le montage vidéo, vous n'avez pas pu voir, mais quand on fait Open, vous pouvez mettre n'importe quelle, n'importe quelle texture, image de texture. Et j'ai choisi cette texture de métal parce qu'elle me faisait plus penser, il y avait un reflet et tout, et ça irait très 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 bien avec notre poignet. Donc je viens sélectionner tous les côtés de ma vitre, je fais un Smart UV, j'aime bien faire des Smart UV parce que ça prend vraiment toute la page, on va dire, et ça me permet d'être plus précise dans mes matériaux. Et je mets Assign blanc. Et voilà le travail, nous avons la vitre. On va réessayer de l'ouvrir ensemble. Bien évidemment, on continue sur les côtés. On fait du blanc. Voilà. Et donc, on va aller sur Layout après. Donc, c'est le menu principal de Blender. Après, on va essayer d'ouvrir ça comme ça. Je pense pas que... Ouais, il va y avoir un petit souci. Voilà, la poignée ne suit pas. Donc, vraiment, n'hésitez pas vraiment à cocher les deux. Et vous faites ça avec Shift. Vous faites ça Shift et le clic gauche pour pouvoir sélectionner plusieurs objets. Et là, ça marche. Voilà. Vous avez donc réussi à créer une fenêtre.